Bonsoir, ce soir nous allons vous raconter l'histoire de Simon et le grand marathon des Reines de Noël. Il neige depuis plusieurs jours sur la forêt de l'Épine. Simon, Feuille, Oscar, Ben et Joséphine cherchent une nouvelle activité. Ils ont déjà fabriqué un bonhomme de neige et fait des batailles de boules de neige. Mais à présent, ils trouvent le temps long car depuis qu'il neige, ils ne peuvent plus cueillir de mûres ou chercher des noisettes dans leur activité préférée. Soudain, au détour d'un chemin, Simon découvre une banderole tendue entre deux arbres. « Aujourd'hui, grand marathon des Reines de Noël !» lit-il à haute voix. Ben n'en croit pas ses oreilles. Il a toujours rêvé d'y participer car les gagnants de la course assisteront à la tournée du Père Noël. « Je dois m'inscrire, crie-t-il tout excité. Aussitôt dit, aussitôt fait. Ben a fière allure avec son dossard numéro 7. « Voici quelques noisettes pour te donner des forces, » dit Feuille. « J'ai étudié la carte du parcours, ajoute Oscar. Je te conseille de contourner les temps. C'est plus long mais plus prudent. Et méfie-toi, il y a un trou après le deuxième rondin. »« Où est passé Simon ?» interroge Joséphine. Ils sont une vingtaine de reines sur la ligne de départ. Des grands, des petits, des marrons, des bruns, des roux, des costauds et des gringalés. Les 6 premiers seront sélectionnés pour la tournée du Père Noël, annonce le juge dans son micro. Joséphine regarde ses amis. « C'est Simon !» s'exclame Joséphine, en reconnaissant sa voix. Debout sur une estrade, Simon sourit de toutes ses dents. Si Ben rêvait de courir le marathon, lui rêvait de parler un jour dans un micro. Après avoir parlementé avec le présentateur qui a le nez bouché et la voix cassée, il a obtenu ce qu'il voulait. C'est lui qui commentera la course. « À vos marques, prêts, partez !» lance-t-il en agitant le barreau. Les premières reines démarrent si vite que Ben n'ose plus bouger. À quoi bon partir si c'est déjà perdu ? Allez, l'encourage Joséphine, tu feras un magnifique reine de Noël. Ben sourit. Il s'imagine un grelot autour du cou, sautant de maison en maison, le Père Noël derrière lui, assis dans son traîneau. Joséphine a raison. Il fera un très beau reine de Noël. Alors, les étoiles plein les yeux, il démarre sur les chapeaux de roue. Très vite, Ben double un renne, puis un autre, et encore un autre. « Voilà le dossard numéro 7 qui gagne du terrain !» commente Simon du haut de son estrade. Ben se sent pousser des ailes. Il rattrape le groupe des coureurs, de tête en un clin d'œil. Rien ne peut l'arrêter. Mais un renne à côté de lui a mauvaise mine. « Ça ne va pas ?» lui demande Ben en le doublant. « Je crois que je n'ai pas assez mangé ce matin. » Ben hésite, ralentit et lui lance 2 noisettes. « Prends ça » lui dit-il en repartant de plus belle. « Cela te redonnera des forces. » Quel beau geste du dossard numéro 7, admire Simon dans son micro. Caché derrière un buisson, un bonnet rouge hoche la tête. En arrivant à l'étang, tous les rennes se jettent à l'eau. C'est tellement plus court de le traverser. Pourtant, Ben se souvient des conseils de son ami Oscar. Que se passe-t-il s'étonne Simon d'une voix forte. Le numéro 7 contourne l'étang. Mais Ben a bien fait. Il double plusieurs nageurs épuisés. Tout à coup, un renne qui a du mal à nager appelle à l'aide. « Au secours, au secours !» Les concurrents continuent sans s'arrêter. Ben hésite. Ben va-t-il réagir et aider ce petit renne en danger ? Ne peut s'empêcher d'hurler Simon dans son micro. Simon a raison. On ne peut pas le laisser se noyer. Sans attendre, Ben plonge dans l'eau, attrape le renne en danger et le ramène sur la berge. À l'abri des regards, un bonnet rouge applaudit. Ben a maintenant pas mal de retard. Il force l'allure. Il saute un premier rondin sans difficulté et arrive devant le deuxième quand il se rappelle ce que lui a dit Oscar. « Méfie-toi, il y a un trou derrière le deuxième rondin. » Ben ajuste son seau et retombe sur ses pieds de l'autre côté. Derrière lui, en revanche, un coureur n'a pas vu le trou. Il s'est blessé à la patte. La ligne d'arrivée est toute proche désormais. En poussant bien, Ben peut encore arriver parmi les 6 premiers. « Allez Ben !» crie Simon dans son micro en oubliant de commenter la course. Mais le renne revient vers le concurrent blessé, le hisse sur son dos et court comme il peut vers la ligne d'arrivée. Évidemment, il est bon dernier. Simon, un peu déçu, mais très fier de son ami, il félicite les vainqueurs puis en profite pour ajouter un petit mot personnel. Bravo au dossard numéro 7 qui a été le plus brave des concurrents. Au même moment, le bonnet rouge surgit de derrière les buissons. Oui, bravo le numéro 7, applaudit le Père Noël. J'ai suivi toute la course en cachette, avoue-t-il. Bravo aux 6 vainqueurs, vous avez été admirables. Il se tourne vers Ben, mais je voudrais inviter Ben à rejoindre ma tournée lui aussi. Ben, tu as aidé les autres avant de penser à toi. C'est la plus belle qualité que l'on cherche chez un reine de Noël. Félicitations. Ben rougit jusqu'aux oreilles. C'est le jour de gloire de Ben, et celui de Simon aussi.
car le petit raton laveur est si heureux d'avoir le micro en main qu'il improvise soudain une chanson. Il neige sur la forêt de l'épinay, chevrotte-t-il. Tu nous casses les oreilles, lance un participant en rigolant. Alors, une première boule de neige éclate sur la tête de Simon. Le petit raton laveur riposte sur le champ. Ni une ni deux, le grand marathon des Reines de Noël se transforme en une formidable bataille de boules de neige. Décidément, quelle journée! Et voilà, c'est fini. C'est terminé!